Cette éclipse solaire, qui est évidemment accompagnée d'une nouvelle lune, oui, les éclipses solaires sont toujours au moment de la nouvelle lune, eh bien, elle est particulière d'abord pour toutes les raisons dont je viens de vous parler précédemment, mais aussi parce qu'elle se situe au dernier degré de la Vierge et que le 23 août passé, nous avons eu également une nouvelle lune qui se trouvait, elle, au zéro, c'est-à-dire vraiment au tout début du degré de la Vierge. Donc, nous avons deux nouvelles lunes dans le même signe. Donc, ça va évidemment renforcer cette énergie de la Vierge dont je vais vous parler. Alors, autre chose également dont je dois vous parler, c'est de l'éclipse solaire. Alors, la nouvelle lune précédente, il n'y avait pas d'éclipse solaire. Ici, elle est accompagnée d'une éclipse solaire. Alors, l'éclipse solaire, c'est un moment où le soleil n'est pas vu dans le ciel. Ici, c'est une éclipse partielle, donc le soleil ne va pas être totalement occulté, mais c'est un moment de blackout. C'est-à-dire que le fait de couvrir, de cacher un astre va évidemment donner une intensité une fois que cet astre va de nouveau être visible. Ce qui va provoquer un mouvement, si vous voulez, une prise de conscience. Voilà, parce que le soleil, c'est quand même la conscience. Donc, on va peut-être le ressentir comme une secousse, comme un choc, comme vraiment une révélation et ça va évidemment intensifier cette énergie solaire qui va nous demander évidemment avec le feu du soleil de passer à l'action. Attention aux précipitations, mais voilà ce que ça va donner. Alors je vous renvoie à ma vidéo précédente où je parlais à la pleine lune du 11 septembre d'une éclipse lunaire. Je fais une petite comparaison dont l'éclipse lunaire, c'est plus dans le ressenti, donc un besoin, je vais dire une intuition que l'on doit changer quelque chose à notre vie, alors que bien sûr l'éclipse solaire nous donne plus des prises de conscience pour passer à l'acte, donc pour nous mettre en action. Alors les éclipses, elles impactent bien entendu 6 mois de l'année, donc c'est-à-dire que c'est quand même important. Ce sont des résolutions que l'on va prendre qui vont évidemment impacter les 6 mois à venir. Les effets sont d'environ 6 semaines. Les éclipses, on ressent souvent beaucoup plus 48 heures à l'avance. Une fois que l'éclipse est passée, c'est déjà plus facile. Mais donc, on ressent cette montée avec l'éclipse solaire d'adrénaline qui va être là et qui va nous pousser à prendre des résolutions pour les 6 mois à venir. Alors maintenant, je vais vous parler de cette pleine lune qui est teintée de la Vierge. Alors, on va parler d'abord de toutes les qualités de la Vierge et puis on va parler aussi, je vais dire, des travers de la Vierge. Alors, en ce qui concerne ces qualités, la Vierge, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise à tout ordonner, à tout classifier, à tout nettoyer, à tout ordonner. C'est-à-dire qu'on va être bien sûr poussé à ranger notre maison, à ranger nos affaires, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Sur tous les plans, on va mettre de l'ordre, trier. C'est très important pour la Vierge d'être comme ça. Elle est régie évidemment par Mercure. Mercure qui va être la planète à la fois de la communication et du mental. Donc, il y a un côté très cérébral pour la Vierge. La Vierge ne fait pas de sentiments, donc elle n'est pas investie, je vais dire, par une notion sentimentale ni artistique, mais je vais quand même apporter une nuance à mes propos tout à l'heure lorsque je vous parlerai de la conjonction à, bien sûr, Mercure qui se trouve en Balance et à la présence de Vénus en Vierge. Mais je vous parle de cela dans quelques instants.
Tout d'abord, donc, elle est investie, cette Vierge, de sens analytique de son mental. Donc, il y a un côté très raisonneur chez la Vierge et aussi de, évidemment, communiquer les raisons qui l'animent pour tout classifier, ordonner. Donc, c'est un signe de terre. Donc, on va surtout être axé sur le pratique, le fonctionnel, le pragmatique. Donc, la Vierge, si elle range, si elle organise et si elle planifie tout à l'avance, c'est dans un but évidemment que ça serve à quelque chose. Bon, ça c'est très important, c'est l'apport de la terre qui donne cela. Alors bien sûr, ça, la Vierge, elle va être très perfectionniste, c'est un signe mutable, donc elle veut améliorer les choses. Une fois qu'elle va s'occuper par exemple du corps, de son physique, de son bien-être, c'est dans une optique d'optimisation, donc de faire au mieux et de changer ce qui doit l'être. Ce qui va évidemment lui donner à la fois un esprit très critique et analytique dans ses travers qui peut être parfois très pointu dans le détail, dans le goût de la précision, avec évidemment ses travers quand ça devient de la maniaquerie. Bon, mais il y a aussi chez la Vierge le souci de prendre soin de l'autre, de veiller à tout organiser pour l'autre, d'être au service de l'autre, voilà. Elle est très serviable et lorsqu'on ne comprend pas, je vais dire, que tout le dévouement qu'elle peut mettre à l'œuvre, et bien là, elle se retourne vers elle-même, puisque c'est un signe mutable, donc il y a deux facettes, et alors elle fait le ménage chez elle, elle se soigne elle-même. Bon, ça c'est les deux facettes de la Vierge, comme du Poisson qui peut être à la fois altruiste et opportuniste à certains moments. Donc voilà les qualités et les défauts de la Vierge. Donc la Vierge, c'est tout ce qui est évidemment logique et bien sûr le côté sceptique aussi de la Vierge, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas confiance. Donc forcément, elle n'a pas la foi comme le Poisson en face, elle est sceptique, elle, bien sûr, elle ne croit pas, elle ne croit que ce qu'elle voit, bien sûr, c'est un peu comme ça Thomas. Donc voilà, il y a le côté aussi qui veut tout programmer, tout planifier, donc elle ne supporte pas l'imprévu et c'est la raison pour laquelle elle va évidemment viser le long terme, essayer de prévoir toutes les éventualités. Alors je regarde maintenant sur mes feuilles pour bien vous parler de tous les aspects de cette nouvelle lune. Nous avons surtout, je pointe avec mon petit curseur, une conjonction à Mercure. Mercure qui, je vous le rappelle, est donc l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire communication et mentale. Alors, il est en conjonction donc à cette nouvelle lune, donc conjonction Soleil-Lune. Donc, ce qui veut dire déjà Soleil-Lune, besoin et désir de Vierge. Je viens de vous parler de toutes les qualités et des petits défauts de la Vierge. Le fait que le Mercure soit en balance, cela va donner une dimension au mental et à la manière de raisonner de la Vierge beaucoup plus conciliante, avec évidemment un esprit pacificateur, bien sûr, elle va tenir compte aussi de la vie de l'autre et elle va donner une dimension beaucoup plus esthétique à ses préoccupations et aussi une dimension artistique à, je vais dire, tout son rangement, toute sa classification, mais j'apporte une nuance. Comme Vénus se trouve en Vierge à 2 degrés, donc au début 2 degrés 49 exactement, en Vierge au moment de la nouvelle lune, eh bien ses goûts, les goûts de la Vierge, les sentiments de la Vierge vont quand même être axés sur le pratique, le pragmatique. On dit que Vénus en Vierge est en chute, c'est-à-dire qu'il y a une retenue, je vais dire des sentiments, et il y a une retenue du plaisir et de la dimension esthétique
qui ne va pas évidemment être dans des débordements de manifestations sentimentales, ni dans évidemment le côté artificiel que l'on pourrait avoir en caricaturant la balance, qui est dans une optique d'esthétique, de raffinement et d'accueil, qui ne va pas être pareil en Vierge, puisqu'elle reste pragmatique et surtout parce qu'elle a le souci du travail et non pas de l'amusement. J'ai fait cette comparaison lors de la pleine lune avec le Poisson, qui est plutôt la cigale, hein, qui chante tout l'été, qui s'amuse, et la Vierge qui est la fourmi qui bosse. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu caricatural, mais ça permet évidemment de pouvoir conceptualiser les énergies en jeu de cette nouvelle lune. Alors, nous avons également cette nouvelle lune qui présente ce qu'on appelle un cerf-volant. C'est cette configuration astrale qui donne évidemment à la fois un trigone, qui donne une opposition, et les planètes qui sont en opposition avec la nouvelle lune sont évidemment en sextile entre eux. C'est ce qui a cette forme de cerf-volant. Donc ça va venir évidemment intensifier avec la pointe du cerf-volant vers cette nouvelle lune, cette énergie de la Vierge, mais nous allons parler de son aspect d'opposition à Saturne et à Neptune. Donc il y avoir dans ce côté pragmatique de la Vierge aussi une optique quand même spirituelle, avec Neptune en face, des aspirations pour l'altruisme, rendre service, dévouement, mais tout en étant quand même très pratique avec Saturne qui est elle-même en Poisson. Donc c'est-à-dire que nous allons vouloir réaliser nos aspirations, notre idéal, mais tout en restant bien sûr bien ancrés, les pieds sur terre et avec des limites qui sont liées à la réalité. Alors, cette nouvelle lune est aussi en aspect de semi-sextile à Mars, qui est en balance. Donc, nos envies de tout ranger, de tout classifier, ordonner, vont aussi nous permettre de mettre des choses en place assez facilement, et de nouveau, des choses en place avec une qualité d'accueil de la balance, de conciliation, de faire des compromis pour ne pas heurter les sensibilités, et surtout avec bien sûr une dimension esthétique voire artistique dans tout ce que nous mettons en œuvre pour réaliser ces changements pratiques dans notre existence. Alors, il y a un beau trigone à Uranus de cette nouvelle lune, donc ce qui va évidemment faciliter les changements rapides, les changements, je vais dire, radicaux que nous avons envie de mettre en place. Ça peut nous donner à la nouvelle lune, dans notre introspection, des révélations, des flashs aussi intuitifs qui peuvent nous traverser, d'autant plus que cette nouvelle lune est en bon aspect à Pluton. Donc nous allons mettre en place des changements profonds dans notre existence, avec une forme de lucidité, de clairvoyance, mais aussi avec une forme d'instinct qui vient évidemment nous pousser à réaliser bien sûr tout ce dont nous avons envie et besoin avec cette nouvelle lune. Alors les aspects de Saturne qui est en sextile à Pluton et de Saturne qui est en sextile à Uranus, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé dans les autres vidéos. Donc maintenant, je vais plutôt vous parler des autres planètes, je vais dire l'ambiance générale des autres planètes. Je vais vous parler bien entendu de Vénus qui est en Vierge, donc dans le même signe que cette nouvelle lune. Vénus qui est retenue dans un comportement vertueux, donc qui ne va pas se lâcher au plaisir, je vais dire, ni en démonstration affective. Il y a une retenue qui est là, mais heureusement, je vais dire qu'elle a quand même certains aspects qui sont facilités, notamment
également le sextile à Mars. Donc Mars, planète évidemment masculine, Vénus, planète féminine. Ils sont en bon aspect, donc les rapports homme-femme, féminin, masculin sont favorisés. Donc en amour, on va quand même pouvoir mettre en place des actions avec beaucoup de conciliation puisque Mars est en balance, donc une recherche de compromis et d'harmonie en amour. Mais cependant, le carré à Uranus va donner globalement au niveau sentimental une envie de changement radical, une envie d'être libre, d'être indépendant et surtout de rechercher activement une personne qui soit en adéquation avec nous-mêmes et bien sûr lui laisser aussi une forme de liberté et d'indépendance puisque Uranus c'est cela. Alors, bien sûr, il y a une tension, donc ça peut donner une irrégularité affective, donc des sentiments en dents de scie. Donc, il va falloir vraiment aller dans cette introspection pour voir vraiment ce qui nous correspond exactement en amour. La Vénus est aussi en quinconce à Pluton, donc il y a un ajustement à faire parce que nous allons évidemment être poussés à la passion, au fusionnel, mais aussi il y a risque d'enjeux de pouvoir, de rapport de force et de jalousie. Donc on va devoir vraiment essayer de s'écouter et surtout d'écouter l'autre, de faire tomber les masques pour ne pas être dans des enjeux de pouvoir et pouvoir être authentique dans ses sentiments. Alors il y a Vénus qui fait un beau trigone à Chiron, Chiron qui se trouve ici en Bélier, donc cela va bien sûr donner une dimension salvatrice à nos sentiments, donc une guérison affective qui s'opère pendant cette période-ci de l'année. Donc c'est très positif. Alors je vais vous parler ensuite des aspects de Mars. Mars qui se trouve en balance, bon j'en ai déjà parlé, le Mars est d'exil en balance, c'est-à-dire qu'il n'est pas évidemment en maîtrise comme en bélier. Donc il y a un côté doux dans la manière d'agir et il y a aussi une douceur dans la masculinité puisque la balance est plutôt un signe féminin. Donc on recherche la conciliation, on recherche l'harmonie, mais attention, l'exil, chasser le naturel, il revient au galop, c'est-à-dire que si évidemment on exile une planète, eh bien ça fait partie de notre inconscient et donc nous pouvons susciter une forme d'agressivité de l'autre qui sera plutôt verbale avec l'air ou dans le mouvement bien sûr parce que nous occultons cette partie de nous-mêmes, donc le côté masculin, le côté bien sûr actif qui est rejeté et donc nous avons le boomerang qui nous revient en pleine figure sous forme d'agressivité que nous ne voulons pas voir en nous. Alors heureusement, il y a un quinconce à Saturne qui va évidemment nous permettre de mettre le cadre nécessaire. Donc il va falloir bien sûr ajuster nos actions, les cibler, être sélective et aussi mettre du cadre bien sûr à nos actions. Il y a également un quinconce de Mars à Uranus, vous le voyez ici. Là, il va falloir nous mettre en adéquation avec l'autre, donc dans nos actions, pour pouvoir agir de manière indépendante, originale et d'une manière qui nous corresponde, tout en mettant de l'eau dans notre vin, dans nos rapports avec les autres. Alors, Mars a aussi un quinconce à Neptune, donc nous allons devoir être dans l'empathie, dans l'ouverture du cœur, mais aussi suivre notre ressenti, nos émotions dans toutes les actions que nous mettons en place. Alors, il y a également un carré de Mars à Pluton,
Donc, vous voyez Pluton qui se trouve ici au début du Verseau. Il y a un carré de Mars Balance à Pluton. Donc, il va falloir faire attention que dans notre manière d'agir, il n'y ait des enjeux de pouvoir, qu'il n'y ait des rapports de force et même de la violence. Donc, attention, prenez conscience de tout cela et que vous pourriez dégager une forme d'agressivité avec ce Mars qui est d'exil. Donc, que vous ne voyez pas votre propre agressivité parce qu'à vouloir toujours plaire à l'autre, mettre des gants, eh bien, parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous rendez l'autre encore plus agressif à ne pas dire le fond de votre pensée correctement. Alors, ce Mars, il est en opposition à Chiron Bélier, donc attention de ne pas heurter la sensibilité des autres car vous pourriez les blesser sans vous en rendre compte. Je vais juste parler de Jupiter, donc c'est-à-dire de notre comportement social. Jupiter est en Cancer, j'ai déjà parlé de sa position, donc le côté très protecteur, bienveillant, surtout pour la famille, les rassemblements familiaux. Ce Jupiter en aspect, il est en trigone à Saturne, donc nous avons le sens du devoir, de nos responsabilités dans nos mouvements sociaux. Il est en bon aspect au nœud nord, donc qui est en Poisson, donc nous avons quand même des élans d'ouverture du cœur, d'empathie et aussi une dimension spirituelle dans notre place sociale, dans notre intégration sociale. Il y a en carré à Chiron, donc de la même façon que pour Mars, je vous mets en garde de ne pas heurter les autres, de ne pas les blesser, de ne pas blesser leur sensibilité lorsque vous êtes évidemment impliqué dans des groupes, puisque Jupiter, c'est les rassemblements sociaux, c'est votre place et votre réussite sociale. En ce qui concerne les planètes collectives, je ne vais pas vous en reparler. Les mouvements planétaires sont toujours là et les mêmes. Nous avons globalement de très bons aspects entre toutes les collectives, Pluton, Neptune, Uranus. Vous voyez qui sont Uranus qui est en trigone avec Pluton, Pluton qui est en sextile à Neptune et Neptune qui est en sextile avec Uranus, même si ces planètes sont en rétrogradation. Pour le moment, elles n'en sont pas moins très actives pour mettre en place des changements profonds de civilisation, donc au niveau mondial, au niveau collectif, mais bien sûr, lorsqu'elles font des aspects à vos planètes personnelles, en fonction évidemment de la position de vos planètes à votre naissance, eh bien, elles vous impactent aussi directement. Alors, je vais arrêter cette vidéo parce que je pense que j'ai été longue assez. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à marquer d'un pouce vers le haut en dessous de ma vidéo, de vous abonner et si bien entendu,